Il y a des maisons où l'argent entre, mais la paix sort. Il y a des fils qui reviennent riches, mais vides à l'intérieur. Il y a des mères qui voient tout, qui savent tout, mais qui continuent d'aimer quand même. Cette histoire parle d'un jeune homme qui a voulu changer sa vie trop vite. Elle parle d'une mère dont les mains ont travaillé la terre pendant 30 ans pour nourrir son fils. Elle parle aussi d'un ami, d'un choix et d'une nuit qui a tout changé. Certaines richesses coûtent plus cher qu'on ne le croit, et certaines pauvretés sont plus dignes que tous les billets du monde. Si tu as un fils, une mère ou un ami qui te ressemble, lis jusqu'au bout. Cette histoire, c'est peut-être la tienne. Karim avait 26 ans et vivait à Colobane, dans la banlieue de Dakar. Sa mère s'appelait Rokhaya. Elle vendait du thiéboudienne au bord de la route depuis 20 ans. Il vivait dans une petite maison en banco, avec un seul ventilateur qui tournait mal. Karim n'avait pas de travail fixe. Il faisait des petits boulots ici et là. Il portait les mêmes sandales depuis 3 ans. Il ne se plaignait pas. Sa mère disait toujours « Dieu voit ceux qui travaillent avec honnêteté ». Karim écoutait. Karim respectait. Karim aimait sa mère plus que tout. Mais il y avait quelque chose en lui qui grandissait doucement. Une impatience, une douleur silencieuse, un désir d'autre chose. Il regardait les voitures passer et il pensait « Un jour, ce sera moi ». Djibril était l'ami de Karim depuis l'enfance. Ils avaient grandi dans la même ruelle. Mais Djibril avait changé depuis 6 mois. Il portait des habits neufs chaque semaine. Il avait un téléphone dernier modèle et une moto puissante. Personne ne savait vraiment où il trouvait cet argent. Personne ne posait de questions. Dans le quartier, les gens parlaient bas. Certains souriaient avec lui, d'autres détournaient les yeux. Djibril venait voir Karim souvent. Il apportait à manger, il riait fort, il était généreux. « Tu mérites mieux que ça, frère », lui disait-il. « Tu travailles trop pour rien. » Karim recevait ces mots et les gardait dans sa tête la nuit. Il aimait Djibril. Il lui faisait confiance depuis toujours. Mais quelque chose dans les yeux de Djibril n'était plus calme. Un soir, Djibril vint s'asseoir avec Karim derrière la maison. Il attendit que Rokhaya soit à l'intérieur. Puis il parla doucement. « Karim, j'ai une affaire, une vraie affaire. Tu peux gagner beaucoup en peu de temps. » Karim regarda son ami sans parler. Il attendit la suite. « Tu n'as rien à faire de compliqué, juste transporter un colis. Une seule fois. » Karim ne demanda pas ce qu'il y avait dans le colis. Il savait déjà. Il sentit son cœur se serrer. Il y eut un long silence entre eux. Djibril ajouta « Pense à ta mère. Elle mérite de se reposer, non ?» Cette phrase toucha Karim là où ça faisait mal, là où tout dormait depuis longtemps. Il dit « Laisse-moi réfléchir. » Djibril sourit et s'en alla. Cette nuit-là, Karim ne dormit pas. Il regardait le plafond, les yeux grands ouverts, l'esprit plein de bruit. Il pensait à sa mère qui se levait à 5 heures chaque matin. Il pensait à ses mains abîmées, à ses pieds fatigués, à son dos qui lui faisait mal. Il pensait aussi à lui-même, à ses rêves, à tout ce qu'il n'avait pas encore. La proposition de Djibril revenait dans sa tête comme une chanson qu'on ne veut pas entendre. Un seul colis, une seule fois, et tout change. À 3 heures du matin, il se leva et alla boire de l'eau. Il vit la lumière sous la porte de sa mère. Elle priait encore. Il retourna se coucher sans faire de bruit. Il avait décidé. Le lendemain matin, Karim appela Djibril. « Je suis partant », dit-il. Sa voix était calme. Son cœur, non. Djibril vint le chercher à midi. Ils prirent la moto jusqu'aux Parcelles Assainies.
Un homme les attendait dans une boutique fermée. Il ne se présenta pas. Il donna un sac à Karim et dit « Tu livres ça à Pikine ce soir. C'est tout. » Karim prit le sac. Il ne l'ouvrit pas. Il le mit sur son dos. Ils repartirent. Djibril conduisait vite. Karim regardait la route sans parler. En arrivant à Pikine, un autre homme récupéra le sac sans un mot. Puis, une enveloppe fut mise dans la main de Karim. Il l'ouvrit. 200 000 francs. Karim n'avait jamais eu autant d'argent en une fois. Karim rentra chez lui à pied. Il voulait marcher. Il avait besoin d'air. Il sentait l'enveloppe dans sa poche. Elle pesait lourd, très lourd. Pas à cause des billets, à cause de ce qu'il savait sans le dire. Il passa devant l'étal de sa mère. Elle vendait encore, la tête couverte d'un foulard. Elle lui fit signe de la main. Il lui rendit son sourire et continua. Il ne pouvait pas lui montrer l'argent. Pas encore, pas comme ça. Il rentra dans la maison et cacha l'enveloppe sous le matelas. Il s'assit sur le bord du lit et resta immobile longtemps. Sa mère rentra plus tard. Elle dit « Tu n'as pas faim ?» Il dit « Si, maman. » Mais il ne mangea presque rien ce soir-là. Les jours suivants, Karim commença à changer doucement. Il acheta de nouveaux habits, pas trop voyants, mais propres et beaux. Il répara le ventilateur. Il acheta du riz en grande quantité. Il déposa de l'argent dans la main de sa mère un matin. « Voilà pour la maison », dit-il simplement. « J'ai trouvé un travail. » Rokhaya regarda les billets. Elle ne les prit pas tout de suite. « Quel travail ?» demanda-t-elle. Sa voix était douce, mais ses yeux cherchaient. « Commerce », dit Karim. « Avec Djibril. Ça marche bien. » Sa mère garda les billets, mais ne dit rien de plus ce jour-là. Le soir, elle pria plus longtemps que d'habitude. Rokhaya n'était pas une femme simple. Elle avait vécu beaucoup. Elle avait élevé Karim seule depuis que son mari était mort, 12 ans plus tôt. Elle connaissait les visages du mensonge. Elle connaissait les silences qui cachent. Elle observait son fils. Elle voyait qu'il mangeait peu, qu'il dormait mal. Elle voyait qu'il regardait derrière lui parfois, sans raison apparente. Elle connaissait aussi Djibril. Elle ne l'avait jamais vraiment aimé. « Ce garçon a quelque chose de tordu dans le regard », disait-elle autrefois. Mais elle ne dit rien à Karim. Elle attendit. Les mères savent attendre. Elle continuait de vendre son tiboudienne chaque matin sur le bord de la route. Et chaque soir, elle priait pour que son fils revienne à lui-même. Les semaines passèrent. Karim fit plusieurs autres livraisons. L'argent entrait régulièrement. Il en gardait une partie, en donnait une à sa mère. Il avait maintenant un téléphone neuf et des chaussures propres. Les gens du quartier commencèrent à le remarquer différemment. On le saluait plus, on lui souriait plus. Certains venaient lui demander des services. Karim aimait ça, cette reconnaissance qu'il n'avait jamais connue avant. Mais plus il montait, plus il sentait quelque chose se creuser en lui. Un vide. Comme si chaque billet gagné enlevait un peu de lui-même. Il appelait ça la fatigue. Il essayait de ne pas y penser. Djibril, lui, était content. Tu vois, la vie récompense les courageux. Un dimanche matin, Rokhaya prépara du café tout bas et appela son fils. Ils s'assirent ensemble dehors, sous le petit arbre devant la maison. Il faisait encore frais. Les oiseaux chantaient dans les branches. « Karim, dit-elle doucement, je veux te poser une question. » Il leva les yeux. « Oui, maman ? Cet argent que tu m'apportes, il vient d'où, vraiment ?» Karim sentit son sang se refroidir. Il garda son visage calme. « Je t'ai dit, maman, le commerce avec Djibril, les affaires. » Rokhaya but une gorgée de café. Elle regarda au loin un moment. Puis elle dit « D'accord, seulement ça. » Mais dans sa voix, il y avait tout. Ce soir-là, Karim déposa une nouvelle enveloppe sur la table. « Pour toi, maman,
Arrête de vendre au bord de la route. Tu mérites du repos. » Rokhaya regarda l'enveloppe. Elle ne la toucha pas. Elle dit « Karim, je vais continuer à vendre mon thiéboudienne. »« Mais pourquoi ? Tu n'as plus besoin de travailler comme ça. » Elle se leva, alla dans sa chambre et revint avec ses vieux habits de travail. « Parce que ce que mes mains gagnent, je sais d'où ça vient, » dit-elle. Karim resta seul avec l'enveloppe sur la table. Il ne sut quoi dire. Il la laissa là et alla se coucher. Le lendemain matin, l'enveloppe était encore à la même place, intacte. Karim ne dit rien, mais ça l'avait touché profondément. Il avait voulu lui offrir du repos. Il avait voulu qu'elle soit fière. Et elle avait refusé, sans crier, sans insulter, juste avec sa dignité. Il alla chez Djibril et raconta. Djibril rit. « Les vieilles sont comme ça, laisse-la. » Karim ne rit pas. Quelque chose dans les mots de Djibril le blessa. « C'est ma mère, » dit-il froidement. Karim rentra chez lui et se regarda dans le petit miroir de la chambre. Il vit un homme qu'il ne reconnaissait pas complètement. Les habits étaient beaux, le téléphone brillait, mais le regard de cet homme dans le miroir avait quelque chose de perdu. 3 mois après la première livraison, une nuit, Djibril appela Karim en urgence. La police a arrêté Bamba. Bamba était leur contact à Pikine. Ils ont saisi tout. Ils cherchent les autres. Karim, fais attention. Karim raccrocha et s'assit dans le noir. Son cœur battait très fort. Il pensa à tout, à ce qu'il avait fait, à ce que ça voulait dire maintenant. Il pensa à sa mère, endormie dans la chambre d'à côté. Il imagina la police frapper à leur porte. Il imagina le visage de Rokhaya. Cette image lui fit plus mal que tout le reste. Il resta éveillé jusqu'au matin, les yeux ouverts dans le noir. Il n'avait jamais eu aussi peur de sa vie. Les jours suivants furent les plus difficiles. Karim ne dormait plus bien. Il sursautait au moindre bruit. Il évitait de sortir. Il regardait par la fenêtre avant d'ouvrir la porte. Sa mère voyait tout ça. Elle ne posait pas de questions. Elle observait. Elle lui apportait à manger. Elle lui disait « Repose-toi ». Karim mangeait peu. Il parlait peu. Il souriait moins. Une fois, elle posa sa main sur son épaule et dit simplement « Je suis là ». Ces 3 mots brisèrent quelque chose en Karim. Il faillit tout lui dire, mais il se retint. Il avait encore peur. Il dit « Je sais, maman, merci ». Et il retourna dans sa chambre. Une semaine après l'arrestation de Bamba, Djibril appela Karim une dernière fois. « Je pars quelques jours chez mon oncle à Ziguinchor pour me faire oublier. » Karim dit « Et moi ?» Djibril répondit « Toi, tu n'as rien fait d'officiel. Personne ne te connaît vraiment. » Puis il raccrocha. Et Karim n'eut plus de nouvelles de lui. Les appels ne passaient plus. La moto avait disparu de la ruelle. Djibril était parti, seul, sans se retourner. Karim comprit alors quelque chose qu'il avait refusé de voir depuis le début. Il était seul. Il avait toujours été seul dans cette histoire. L'amitié de Djibril avait un prix, et il venait de le payer. Karim resta plusieurs jours sans sortir. Il pensait à tout ce qu'il avait fait. Chaque livraison, chaque mensonge, chaque billet qu'il avait mis dans cette enveloppe pour sa mère. Il réalisa que tout cet argent n'avait rien changé vraiment. Sa mère vendait encore son thiéboudienne. Elle refusait son argent. Et lui, il était là, enfermé dans sa chambre, à trembler comme un enfant. Il pensa à la vie d'avant, aux sandales usées, au petit boulot honnête. C'était dur, mais il dormait bien. Il se regardait dans le miroir sans honte. Maintenant, il avait de belles chaussures et un cœur plein de peur. Il pleura ce soir-là, seul dans l'obscurité.
longtemps. Ce soir-là, Rokhaya frappa doucement à la porte de la chambre. « Karim, je peux entrer ?» Il essuya ses larmes vite. « Oui, maman. » Elle entra avec un bol de soupe chaude. Elle s'assit sur le bord du lit. Elle ne dit rien au début. Elle regarda juste son fils dans les yeux. Karim ne put pas soutenir ce regard. Il baissa la tête. « Tu n'as pas à me raconter tout, » dit-elle doucement. « Mais mange d'abord. » Il prit le bol. Il mangea lentement. La soupe était bonne et chaude. Quand il eut fini, elle dit « Mon fils, je t'aime. Quoi qu'il arrive, je t'aime. » Ces mots tombèrent dans le silence comme des pierres dans l'eau. Profond. Le lendemain matin, Karim se leva tôt. Il trouva sa mère en train de préparer son matériel pour aller vendre. Il dit « Maman, reste, j'ai besoin de te parler. » Elle s'arrêta. Elle s'assit. Elle le regarda calmement. Karim resta debout. Ses mains tremblaient un peu. Il commença doucement. « L'argent que je t'apportais, il ne venait pas du commerce. » Rokhaya ne bougea pas. Elle l'écoutait. « Djibril m'a entraîné dans quelque chose de mauvais. Des livraisons. Je savais que c'était mal. » Sa voix se brisa légèrement. Il continua quand même. « Je voulais juste que tu te reposes. Je voulais juste que ta vie soit meilleure. » Rokhaya ne dit rien pendant un long moment. Elle regardait son fils, debout devant elle, les épaules basses, les yeux rougis. Elle pensa à tout ce qu'elle avait vu, sans vouloir le voir. Elle pensa à toutes les nuits où elle avait prié pour lui. Elle pensa à son mari mort et à ce fils qu'elle avait élevé seul. Une larme descendit sur sa joue. Une seule. Elle ne l'essuya pas. Puis elle dit « Tu as eu peur de me faire pitié, c'est ça ?» Karim hocha la tête. « Oui, maman. » « Et là, est-ce que tu as fini ?»« Oui, maman, c'est fini. Je ne veux plus jamais toucher à ça. » Elle ferma les yeux une seconde. Puis elle dit « Viens t'asseoir près de moi. » Karim s'assit à côté d'elle. Elle prit sa main dans les siennes. Ses mains à elle étaient rugueuses, abîmées par des années de travail. Mais elle tenait la main de son fils avec une douceur infinie. « Karim, dit-elle, j'ai refusé ton argent parce que je savais. » Il la regarda. Elle continua sans le lâcher. « Je sentais que quelque chose n'allait pas, et l'argent propre n'a pas besoin de se cacher. »« Pourquoi tu ne m'as pas dit ?» demanda-t-il. « Parce que je t'ai appris à marcher, mais je ne pouvais pas marcher à ta place. » Karim sentit sa gorge se serrer tellement fort qu'il ne pouvait plus parler. Sa mère ajouta « Mais tu es revenu. Tu m'as dit la vérité. C'est ce qui compte. » Karim pleura. Cette fois, devant elle, sans se cacher. C'était la première fois qu'il pleurait devant sa mère depuis qu'il était adulte. Elle le laissa pleurer. Elle ne dit pas « arrête » ou « c'est bon maintenant ». Elle resta juste là, sa main dans la sienne, présente et solide. Quand les larmes s'arrêtèrent, il dit « J'ai honte, maman. La honte que tu ressens, c'est ton honneur qui revient, » dit-elle. Cette phrase resta dans l'air, comme une lumière dans une pièce sombre. Il répéta ces mots dans sa tête. Il les sentit entrer en lui. La honte que tu ressens, c'est ton honneur qui revient. Il comprit ce jour-là que sa mère était la femme la plus sage qu'il connaissait. Dans les jours qui suivirent, Karim prit une décision. Il ramassa tout l'argent qui lui restait de ses livraisons. Il ne le garda pas, il ne le dépensa pas. Il l'enterra dans un sac au fond d'un placard. Puis il alla voir l'imam de la mosquée du quartier. Il ne lui dit pas tout, mais il dit « J'ai de l'argent qui ne m'appartient pas, je veux m'en débarrasser.
L'imam l'écouta. Il lui conseilla de le donner à des familles dans le besoin, discrètement. Karim le fit, enveloppe par enveloppe, sans dire son nom. Il ne garda rien pour lui, absolument rien. Quand le dernier billet fut parti, il ressentit quelque chose d'étrange. Pas de la tristesse, pas de la peur, quelque chose qui ressemblait à de la légèreté. Karim se retrouva sans argent, avec juste ses vieux habits et ses nouvelles chaussures. Il chercha du travail honnête. Ce n'était pas facile. Il frappait aux portes des garages, des boutiques, des chantiers. On lui disait souvent non. Il revenait le lendemain quand même. Sa mère continuait de vendre son thieboudienne. Elle ne lui proposait pas d'arrêter. Le soir, ils mangeaient ensemble. Ils parlaient. Le silence entre eux était devenu doux. Un matin, un homme du quartier qui réparait des motos lui proposa un essai. « Je ne te paye pas beaucoup au début, mais si tu travailles bien, ça évoluera. » Karim dit oui sans hésiter. Il se leva le lendemain à 5 heures, comme sa mère. Le travail au garage était dur et salissant. Les mains de Karim, qui avait porté des sacs sans savoir leur contenu, tenaient maintenant des clés et des pinces. Il apprenait vite, il posait des questions, il écoutait les anciens mécaniciens. Le soir, il rentrait fatigué, le visage noir de cambouis. Sa mère lui chauffait de l'eau. Elle souriait en le voyant ainsi. « Tu ressembles à ton père quand il rentrait du travail », dit-elle un soir. Karim leva les yeux. Sa mère ne parlait jamais de son père. « Il était mécanicien aussi ?» demanda-t-il. Non, mais il avait ce même regard fier après une longue journée. Karim garda ce mot pour lui ce soir-là. Fier. 2 mois après sa disparition, Djibril revint dans le quartier. Il arriva un soir avec une nouvelle moto et des habits encore plus beaux. Il vint frapper à la porte de Karim comme si rien ne s'était passé. « Frère, tu m'as manqué. Tout va bien maintenant. L'affaire repart. » Karim ouvrit la porte. Il regarda Djibril sans sourire. « Qu'est-ce que tu veux ?» dit-il simplement. Djibril rit. « Je viens te voir, frère. On peut recommencer. Il y a du bon argent. » Karim dit « Non. » Djibril cessa de rire. « Comment ça, non ?»« Non, c'est fini pour moi. Va-t'en, Djibril. » Djibril changea de visage. Le sourire disparut. « Tu crois que tu es mieux que moi maintenant, avec ton garage à 2 sous ?» Karim ne répondit pas à ça. Il resta calme. « Je te souhaite bonne chance, » dit-il. « Vraiment. » Djibril fit un bruit de bouche et repartit sur sa moto. Karim ferma la porte et s'appuya contre le mur un moment. Il sentit son cœur battre fort, mais ce n'était pas de la peur cette fois. C'était autre chose, quelque chose de solide, quelque chose d'entier. Il alla dans la cuisine où sa mère préparait le repas. Il s'assit et dit « Djibril est passé. » Je lui ai dit non. Elle hocha la tête. Elle ne dit rien. Elle continua de cuisiner. Les semaines passèrent. Karim progressait au garage. Son patron lui confia des réparations plus importantes. Il gagnait peu, mais il gagnait propre. Et ça changeait tout. Le soir, quand il donnait de l'argent à sa mère, elle le prenait, sans hésitation, sans question, avec un simple sourire. Ce sourire valait plus que toutes les enveloppes qu'il avait déposées avant. Un jour, un client au garage le regarda travailler et dit « Tu es sérieux, toi ?» Ce compliment simple fit monter quelque chose dans la gorge de Karim. Il dit merci et continua de travailler, la tête baissée pour cacher son émotion. Le soir, il raconta ça à sa mère. Elle dit « Voilà, c'est ça que je voulais pour toi. » Un matin, le quartier se réveilla avec une nouvelle. Djibril avait été arrêté la nuit précédente. La police l'avait intercepté avec un gros chargement. On disait qu'il risquait plusieurs années de prison. Tout le monde parlait de ça dans les ruelles, devant les boutiques, au bord des routes.
Karim entendit la nouvelle en allant au garage. Il s'arrêta un moment. Il ferma les yeux. Il pensa à son ami d'enfance. Il ne ressentit pas de joie. Il ressentit une tristesse profonde et calme. Une tristesse pour un homme qui s'était perdu. Un homme qu'il avait aimé. Il continua sa route vers le garage. Il avait du travail. Ce soir-là, il pria pour Djibril. Sincèrement. Quelques jours plus tard, Rokhaya appela Karim dans sa chambre. Elle ouvrit son vieux coffre en bois sous le lit. À l'intérieur, il y avait une boîte en métal. Elle l'ouvrit devant lui. À l'intérieur de la boîte, les enveloppes que Karim lui avait données. Intactes. « Tu ne les as pas utilisées ?» dit-il, stupéfait. « Non, dit-elle. Je les ai gardées pour toi, pour le jour où tu en aurais besoin proprement. » Karim n'arrivait pas à parler. Il regardait les enveloppes. « Mais maman, cet argent !»« Cet argent, tu ne l'as pas dépensé pour toi. Tu me l'as donné par amour. L'amour, il n'est pas sale. » Elle referma la boîte et dit « Fais-en quelque chose de bon, maintenant que tu es prêt. » Karim prit l'argent de la boîte. Cette fois, il savait quoi en faire. Il parla à son patron. Il lui proposa d'investir pour agrandir le garage. Le patron accepta. Ils signèrent un accord simple devant 2 témoins du quartier. Le garage devint plus grand. Karim devint associé. Son nom était maintenant sur la devanture. Le jour de l'ouverture, Rokhaya vint. Elle portait ses habits du dimanche. Elle regarda le garage, le nom de son fils, peint en bleu sur le mur blanc. Elle ne dit rien pendant longtemps. Elle regardait juste. Puis elle dit « Ton père aurait été fier. » Karim prit la main de sa mère. Ils restèrent debout ensemble devant ce qu'il avait bâti. Pas avec l'argent de la honte, avec l'argent de l'amour et les mains de l'honneur.